Yaka, moi je voulais parler à propos des terroristes là. Parce que quelqu'un qui perturbe la quiétude des citoyens, c'est un terroriste. Ça, c'est clair. Vous voyez des imbéciles qui se lèvent à 23h. À 23h, les gens dorment déjà. Ceux qui doivent aller au travail, ils dorment déjà. Donc quelqu'un qui se lève pour venir perturber sa quiétude là, c'est un terroriste. Donc moi, ma doléance, c'est au niveau du gouvernement de prendre des mesures très fermes à l'endroit de ces terroristes-là. Parce que nous n'allons pas fournir tous ces efforts et puis des imbéciles vont venir jouer avec ça. Tu vois ça? Donc moi, je demande au gouvernement de prendre des décisions très fermes. Parce que quand on les prend là, on les envoie à la Maka. Non, envoyez-les dans les camps militaires. Envoyez-les au nord, à Korogo, à Boaké, je ne sais pas, autre coin là-bas. Parce que quand on les envoie à la Maka là, ils ont droit à la visite des parents. Donc moi, je demande au gouvernement de prendre des décisions très fermes. Tous ceux qui vont s'amuser pour dire qu'ils veulent perturber la quiétude des Ivoiriens, d'être très fermes avec ces gens-là. Parce que pour nous, les gens, quand on dit terroristes, ils pensent que non, c'est les djihadistes qui sont tués les gens seulement. Non, ceux-là, ils ne font pas des terroristes aussi. Parce qu'ils sont en train de perturber la quiétude des citoyens. Donc, M. Yaka, c'est ce que moi j'avais à dire. Comme moi, je ne suis pas un intellectuel, pour m'exprimer, ce n'est pas facile pour moi. Mais c'est ce que j'ai sur le cœur. Qu'on ne laisse pas ces imbéciles-là perturber la quiétude des Ivoiriens. Le gouvernement n'est qu'à être très ferme avec eux. Quand ils disent qu'ils veulent marcher là, c'est parce que ça dit qu'il y a des trucs, on ne peut pas inciter à la haine, c'est tout. Sinon, quand ils disent qu'ils veulent marcher là, nous, on n'a pas besoin de forces de l'ordre pour maintenir ces graines de personnes là. Et là, leur mobilisation, ils arrivent à mobiliser combien de personnes? Quand on dit une mobilisation normale, ceux-là, ils arrivent à mobiliser combien de personnes sur le territoire national? Combien? On voit les marches ici en Europe, s'ils sont trop 20 personnes, 15 personnes, souvent, quand ils appellent à des rassemblements, là, on les voit ici, ils sont combien? Au pays aussi, pareil, chaque fois ils appellent les jeunes à sortir. Il y a combien de personnes qui sortent? Une fois, monsieur, Oui. si c'était trop, ils n'atteignaient même pas 20 personnes. Tu penses que ça, c'est une popularité? C'est des gens qui n'ont pas de projet de société. Pour dire que si je viens au pouvoir, voilà ce que je vais faire pour le pays. Ils n'en ont pas. Ils sont haineux, ils sont tous des haineux. Ils ne font qu'inciter à la haine. C'est eux qui ont tendance à dire que nous sommes les vrais Ivoiriens, nous on est comme ça. Mais tu es Ivoirien, même un morceau de brique, tu n'as pas ça chez toi en Côte d'Ivoire. Et puis tu es fier d'être Ivoirien. Mais c'est des gens, je ne sais pas d'où vient leur mentalité, comment ils réfléchissent ces gens-là. Avec tout ce que la Côte d'Ivoire a connu, nous, le monsieur est venu travailler. Il a appelé tout le monde à la paix, on n'est qu'à se réconcilier. Mais ces gens savent, la réconciliation, là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Eux, ils pensent qu'ils ont le monopole de la violence. Ces gens, ça pensent qu'ils ont le monopole de la violence. Voilà pourquoi à chaque fois, ils sont en train d'insister à faire la violence. Et ce que moi je voulais dire, monsieur le président de la République, monsieur Alassane Dramane Ouattara, il est trop clément. Il est trop clément. Tu sais, pour être président de la République, ce n'est pas d'être pasteur ou bien un imam. Il faut être ferme. Je vais vous citer quelques pays. Monsieur Paul Biya est président depuis je ne suis pas né, monsieur Yaka Yaka. Depuis moi, je ne suis pas né, monsieur Paul Biya est président de la République. Tout récemment, il vient d'annoncer sa candidature. Tu as vu Mouche au dehors pour dire qu'on n'est pas d'accord? Ou bien c'est ci, c'est cela? Vous avez vu une personne qui est sortie au dehors, au Cameroun, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la candidature de M. Paul Biya? Paul Kagame, ça fait combien d'années il est au pouvoir? Depuis que je ne suis pas né, M. Paul Kagame est au pouvoir. Tu vois quel opposant sorti en Rwanda pour dire qu'ils sont en train de marcher contre M. Paul Kagame? C'est ça la politique. Il faut être ferme en face des imbéciles qui sont en face de toi. Il faut être très ferme avec eux. Il faut être dur. C'est ça la politique. Quand on est un politicien, quand on a la responsabilité de tout un peuple en tes mains, là, il faut être ferme. Il faut prendre des décisions très fermes et courageuses.
Donc moi, c'est ce que je demande au gouvernement et Monsieur le Président de la République d'être très ferme avec les gens là. Il ne faut pas, il va les laisser s'aimer du désordre dans ces pays. Avec tout le boulot que lui il a déjà abattu, il faudrait pas que tout ça va dans le vide. Nous ne voulons plus de guerre dans ce pays. On en a connu plusieurs. Moi, je pense que maintenant, l'heure est au développement. L'heure est au développement. Maintenant, celui qui ne veut pas contribuer à ce développement, qu'il aille ailleurs, qu'il sorte de la Côte d'Ivoire, qu'il aille ailleurs. C'est bêtise à qu'il parte le faire ailleurs. Mais pas en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi j'ai sur le cœur. Vraiment, c'est cette doléance que je demande à le gouvernement ivoirien d'être ferme avec ces gens-là. De même si le procureur de la République même peut sortir pour faire un communiqué à la télé, pour dire à partir d'aujourd'hui, tout ou celle qu'on te prenant dans la rue maintenant là, ça dit que tu vas plus passer derrière, tu vas plus passer devant un juge. Hein. Ça dit que tu es condamné. Ta connexion a un problème. Ma connexion a un problème. Là, c'est bon, on t'entend. C'est bon. Tapotez le live, Voilà. s'il vous plaît. Donc, tout ce que j'étais en train de parler, ça passait pas? Allô? Si, on t'a entendu, ça s'est coupé une seconde seulement. On a tout entendu. Ah, ok. Ça s'est coupé une seconde. Ok, pas de souci. Donc, moi, c'est ce que je demande au gouvernement ivoirien. Même si monsieur le procureur pouvait sortir pour faire un communiqué, pour dire à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont sortir dans la rue, quand on te prend là, ça dit que tu passes pas devant un juge. Ça dit que dès qu'on te prend, toi-même, mets en tête que tu es dedans là-bas pour 20 ans. Ça dit que quand on te prend, tu es automatiquement condamné. Tu es automatiquement condamné à 20 ans. Et puis ces gens s'en iront pas à la Maca. Non. Envoyez-les à l'extérieur là-bas. À l'intérieur là-bas, envoyez-les là-bas. Mais le gouvernement, vraiment, moi, c'est cette doléance que j'avais à faire, M. Yaka Yaka. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Tu dis que tu n'es pas intellectuel, mais tu t'exprimes très bien. Voilà. Non, je suis pas, puisque je suis pas là à l'école. Oui, Donc, mais pourtant, tu te dire débrouilles très bien. En tout cas, mes félicitations pour tout ce que tu viens de dire. Tu as très bien compris, tu t'es très bien exprimé. Et puis voilà, il ne faut pas avoir de complexe vis-à-vis de qui que ce soit. Tu t'exprimes avec tes mots. Point à la ligne. Voilà. Voilà. En tout cas, merci. Donc, M. Yaka, c'est ce que j'avais à dire. Okay. Merci, hein. Bonne soirée. Ok. Sa Majesté. Merci. Bonsoir. Ouattara Binta. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais intervenir depuis il a été sur votre panel. Ok, allez. Oui. Je pouvais faire revenir un peu en arrière. Quand on était pendant la canne, au moment où la canne se jouait là, en ce moment, eux tous, quand ils faisaient leur TikTok et autres là, eux tous tapaient les poitrines pour dire que c'est notre Côte d'Ivoire, le pays est développé, tout le monde était fier. Mais pourquoi c'est quand on arrive à l'élection maintenant qu'on fait la différence? Donc, je vois que leur combat là, c'est de la jalousie et puis les gris. Parce que la manière le président est parti là. C'est ça? Allô? Oui, c'est la façon dont le président est parti là. C'est ça qui les fait mal. C'est ça qui les fait mal en fait. Parce que pendant la canne, quand nous qui sommes en Côte d'Ivoire, ici vraiment, on ne voulait même pas que la canne s'arrête, tellement que c'était chic. Tellement que tout le monde voyait que vraiment le pays est développé. Et puis nous tous, on était unanimes, il n'y avait pas à faire des RDR, RHDP, PDC, rien. On était tous ivoiriens. Et maintenant, je vois qu'au moment où l'élection approche, maintenant, on nous montre là la différence maintenant. Ils veulent montrer les défauts de la Côte d'Ivoire. Voilà ce que le président n'a pas fait. Alors que pendant la campagne, c'était pas ça. Tout le monde était unanime que vraiment notre pays, on se prenait la défense pour notre pays. Ah, c'est vraiment le Côte d'Ivoire est joli, rentrer sur les TikTok et Facebook partout. Maintenant, pendant l'élection, maintenant, ils veulent montrer que c'est pas vrai. Donc, j'ai dit que je comprends que de la manière le président est parti là, c'est ça qui leur fait mal. Ils veulent revenir pour montrer qu'ils sont garçons. Moi, oui, je discutais avec une de mes voisines, je lui ai dit, non, si jamais, de la manière, le président Alassane travaille, si c'est comme cela que Babou avait travaillé, je t'assure que si c'était le contraire, il allait choisir celui qui travaille. Bien sûr. Celui qui travaillait là, qui travaille là, c'est lui qu'il allait choisir. Mais celui qui n'a rien foutu, nous tous on était là. Il n'a rien, tout
le monde voit. Il sait même pas que, on dit quand l'aveugle refuse de voir, c'est difficile. Hein. C'est clair. C'est pas parce que c'est caché. Il n'y a rien. Il dit, quand tu es dans le pays là, non, tu te dis non, il ne sait pas nous que sommes ici là. Je me demande, mais ceux qui quittent ici pour aller s'installer en France là même, si c'est, ils sont actuellement où on est là. Moi, je n'en dis même pas. Non, on a quitté là-bas quand il y avait Gbagbo. Hein. Oui, pour vous, on peut comprendre que vous êtes là-bas il y a longtemps. Non, il était dans Gbagbo, on a rien bougé. Justement, même maintenant, la Gbagbo, il n'y a plus de travail là. Que les fonctionnaires vont diminuer parce qu'il n'y a plus de travail. Donc, on a qu'à aller cultiver la terre là. On a posé les visas en même temps. Je t'assure, moi, par exemple, comme ça là, je suis une commerçante à la maison. Je fais tout à la maison. Toutes mes choses, je gagne l'argent, je suis à la maison. Je fais mes livraisons, je suis à la maison. Vous voulez que je cherche quoi encore? Il y a beaucoup qui sont comme cela, mais ils veulent pas, et non, quand ils veulent pas connaître la vérité. Moi, je dis, moi, je n'aime pas finir. Je n'aime pas du tout finir. Si Alassane était finir, moi, si c'était le contraire, voilà. Mais c'est malgré que je ne suis pas bêtée, là, j'allais choisir forcément celui qui travaille. Celui qui travaille, c'est lui que j'allais suivre. Je ne peux pas suivre quelqu'un qui n'a rien fait. Nous, on n'est pas avec lui parce qu'il est là, hein. On est avec lui parce qu'il travaille justement. Justement, voilà, c'est ce que moi j'ai dit. C'est pas parce qu'il dit que moi je suis derrière lui. C'est parce que ce qu'il fait, et puis la patience qu'il a. Donc, son travail qu'il fait là, c'est ce qui fait que moi je le suis. C'est pas parce que non, je suis Ouattara, je suis Djoula, non, non. Je suis nordiste, non. Et là, si c'était le contraire, le BT là, il travaillait, était un homme de travail, un homme de bosseur là. Je vous assure que même si je partais voter, j'allais prendre celui qui travaille, celui qui pouvait faire développer le pays. Mais à la où on arrivait là, où lui-même, il s'est dit qu'il est perdu même dans Côte d'Ivoire. Il sait même pas où on arrive actuellement. Même quand il va avoir on ne souhaite même pas quelque chose qui va jamais se faire même. Ça va jamais, il va jamais devenir président jusqu'à il va mourir. Ça, je suis sûr. Mais si jamais que sur lui-même, il venait s'asseoir encore quand on le votait là, il allait se... Ce que tu viens de dire, c'est très fort. C'est très fort. Dans quel sens où tu demandes que Dieu t'enlève 5 ans sur ta vie pour rajouter sur celle du Prado. On l'a tous dit ici déjà dans le passé. Hein. On l'a tous dit, on continue de le dire. Même moi, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, hein, mais je préfère que Dieu enlève sur ce qui me reste à vivre là pour rajouter sur pour le Prado. Pour qu'il puisse durer encore à la tête du pays. Pour qu'il puisse construire notre pays là. Pour que nos enfants et leurs enfants puissent être en paix. Pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller se chercher en Occident comme nous. Vraiment. Pour qu'ils aient tout chez nous, pour rester chez nous, pour continuer le développement là-bas. Pour ne pas venir à souffrir comme nous. De toute façon, nous, on souffre ici là. N'est-ce pas? Hein? Pour que nos enfants restent sur place. Avec leurs enfants. Voilà. On a la chance d'avoir le Prado à la tête de notre pays, qui est en train de réaliser ça. Vraiment, que ça dure, que Dieu fasse que vraiment, il reste longtemps à la tête du pays pour bien faire. Voilà. Parce que pour construire un État là, il faut une personne constante comme le président Alassane Ouattara, rigoureuse, qui fait les choses bien. Parce que chaque fois on doit changer, on ne connaît pas les capacités des uns et des autres. On ne sait pas qui va venir nous mettre encore en retard. On a déjà accumulé plus de combien d'années de retard avec Gueye et puis Gbagbo. Avec Bédié aussi. Parce que Bédié aussi n'a rien fait. Il a fait 8 ou 9 ans là, il n'a rien fait. Gueye est venu aussi, bon lui aussi son temps n'a pas duré, donc on peut pas lui en vouloir. Mais Gbagbo il a fait 10 ans, il n'a rien fait. Donc les 20 on peut dire 20 années de perdu là. Si Ado était au pouvoir pendant, imagine si Ado était là, il fait 40 ans là. Imagine, est-ce que nous tous on ne serait pas déjà retournés en Côte d'Ivoire? Ah vraiment? Nous tous on avait déjà pris nos bagages pour rentrer où? Si Ado avait fait 40 ans à la tête de ce pays là. Mais nous, on était déjà rentrés parce que la Côte d'Ivoire allait ressembler à New York. Ah. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu qui a voulu que les autres la passent avant lui pour qu'on puisse jauger, pour qu'on puisse savoir qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Parce que si les autres ne sont pas passés, on allait dire, peut-être il n'a qu'à les laisser venir voir, on voit ce qu'ils savent faire, ou bien. Mais ils sont déjà passés, on a vu. Eux, tous sont passés avant lui. Maintenant, lui, il est venu leur damer le pion. Voilà. Et on va rester avec lui. Voilà, ceux qui ne sont pas contents là, c'est-à-dire que vous n'êtes pas plus garçon que quelqu'un. Ah vraiment, hein? Voilà, vous n'êtes pas plus garçon que quelqu'un fiou. Si vous dites que ça ne vous plaît pas là, allons-y, on régler ça en Côte d'Ivoire là-bas. On va voir, régler leur compte en 3 minutes seulement. C'est tout. Yaka, je peux? Oui, vas-y. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Yaka, je suis un témoin vivant.
j'ai vraiment vécu cette crise-là. Et aujourd'hui, quand je regarde à travers la télévision le président Hassan Ouattara, j'oublie, je pardonne au fond de mon cœur et j'oublie ce que j'ai vécu en 2011. Ah bon, d'accord. Malgré tout, j'ai perdu mon fils. Ah. Il y a des dessins que moi, je n'ai pas de photo de profil. C'est un destin, je n'ai pas voulu mettre de photos de profil. Je te suis depuis très longtemps. Ah. Moi, mon mari a eu le malheur d'avoir le bac dans la mauvaise année. La génération sacrifiée, c'était mon mari. Il a eu le bac pratiquement à la même période que les Soro, Guillaume, et puis les Blégoudé et autres. Mais même à l'université, en son temps, ils savent ce qui s'est passé là-bas. C'est clair. Les gens avaient les diplômes et puis les gens ne travaillaient pas. Moi, mon mari a eu une licence en linguistique. On était là, il me suis promené avec ses papiers pour chercher au moins quelque chose pour lui. Partout. Je parle, ceux qui me connaissent savent ce que j'ai vécu. Moi, je suis sortie pendant la crise. Aller chercher à manger pour mes enfants. Je me suis fait agresser à Bobo PK 18. Mes enfants m'ont trouvé dans mon sang. J'ai fait une hémorragie. J'ai appelé une sœur, elle était au golf. Elle habitait au golf. Je lui ai dit, il n'y a pas à manger. Je suis avec les enfants. Et en son temps, moi, j'étais à Niamey. À Niamey, pour que tu puisses avoir à manger, il fallait qu'un de tes parents te fasse un dépôt d'unité de 5 000 francs pour que la personne, tu vas avoir un cabinet, c'est plus lui te donne 3 500 à la place des 5 000 francs quand tu as fait le dépôt. Moi, je n'ai rien reçu parce que je suis le seul enfant de mes parents. J'ai perdu mes parents en 5 mois, 17 jours d'intervalle, Yaka. 5 mois, 17 jours. Toi seul, faté, batté, roté, doroté. Il y a des barras le monsieur ne travaille pas. Les gens ils t'insultent quand on te voit. Oui, ton mari n'a rien et tout. Je sais pas, tu fais enfant. Pour m'aider les gens. Ça, c'est sorti de la bouche de mes propres cousins. J'ai appelé la dame. Je lui ai dit que je suis avec les enfants à la maison. Il n'y a pas à manger ici. Et elle est venue me chercher à Niamey en voiture. Elle a bravé les balles. Elle est venue me prendre avec les enfants. Elle m'a envoyé aux Elias. Si elle m'entend, elle sait que ce que je suis en train de dire est vrai. J'ai fait une hémorragie. Je n'ai pas dit la nature de mon agression parce que ça me fait encore mal. Je suis rentré dans la douche, je me lavais, j'ai fait une hémorragie, je me suis couché dans mon sang. Mon fils aujourd'hui, il a eu 18 ans. Il a eu 18 ans le 7, le 8 juillet. C'est lui-même qui fait que j'interviens sur ce live-là aujourd'hui parce qu'il vient de me dire, il dit maman, il dit en 2011 quand il y avait la crise, non, on ne mangeait pas un que, mais depuis Ado est venu au pouvoir, maintenant on mange. Je dis oui, c'est la grâce. C'est pour ça que je viens témoigner ici. Celui qui a vu le lièvre, qui a vu le lion, et puis celui qui ne l'a pas vu, n'a pas les mêmes manières de courir. C'est pas la même vitesse en tout cas. Les gens n'ont qu'à arrêter de nous emmerder. On n'a pas eu le même vécu. Moi, je ne connais Ado ni de près ni de loin. Je n'ai que la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais quitté la Côte d'Ivoire. Je ne connais ni la route du Mali, ni la route du Burkina. Je ne connais même pas le Ghana à côté. Je n'ai pas de parents. Je n'ai que la Côte d'Ivoire, Yaka. Donc, à mettre le feu à tout sauf à mon pays. Parce que Tahero aurait tenu là. C'est la Côte d'Ivoire, que moi je connais. S'ils mettent le feu ici, ils savent où eux ils vont partir. Mais nous, on n'a pas de pied pour aller ailleurs parce qu'on n'a que notre pays. C'est clair. Je suis allé aux Elias. Et elle a reçu de la visite. Ah, mais vous êtes à côté de la présidence. Hein, la présidence là, c'est juste au golf ici. Et puis j'ai demandé, ah, le golf hôtel là, c'est où? Ils m'ont montré. J'ai mis mon fils au dos, celui que j'ai perdu. Il a attrapé la main de ma fille. Elle a fait le BTS cette année. Et celui qui a 18 ans, j'ai attrapé leurs deux mains. Puis j'avais le plus petit au dos. On a marché de Elias jusqu'au golf. Quand elle est arrivée, j'ai aperçu un bac de loin, père à son âme, Dieu partait, mes enfants. Eux, ils étaient là, c'est les célébrités qui voyaient. Et maman, voilà Kora Abou. Et maman, voilà Arafat sur moto. Maman, voici Didier Arafat. Je dis, vous n'êtes pas au courant. Ce qui se passe à Taïre Kalama, à Kananamita. On est arrivé au golf, je suis allé à l'infirmerie. Je me suis assise. La chaise dans laquelle je me suis assise là, j'ai saigné pour remplir la chaise là. Ouais. J'ai saigné pour remplir la chaise. Et les gens qui étaient à l'infirmerie,
Ils ont fait une note. J'ai encore la note, Yakawala. J'ai encore le mot qu'on m'a donné à l'infirmerie au golf. À Bemboroya. J'ai ça encore. Ils m'ont donné un mot et puis m'ont dit de partir au CHU avec le mot. Et les gens, ce jour-là, j'avais faim, j'étais avec mes enfants. Ils ont mangé à Tikri, j'étais avec les filles qui viennent. Quand les gens vont en mission, les filles qui vont derrière eux, là, ils ont mangé et arrête de poisson. Les filles ont enlevé ça dans leur bouche, mettre dans la Tikri, là. Quand ils ont fini de manger ça, le reste, là, ils m'ont donné avec mes enfants. C'est Dieu qui est mon témoin. J'ai mangé avec mes enfants et puis je pleurais. Je suis allé au CHU de Cocody. J'ai fait presque 4 heures là-bas. On m'a pas reçu. Et un jour, il y a Maurice Kakou Dikawe, il y avait une chaîne de télévision, je ne me rappelle plus de tout, pendant la crise, il y avait une chaîne sur laquelle on passait les informations, où le président Hassan Ouattara pouvait passer ces informations, puisqu'il n'avait pas accès à la RTI. Je ne me rappelle plus de la chaîne. Maurice Kakou Dikawe était passé sur la chaîne là, et puis il avait donné son numéro de téléphone. Donc quand je suis arrivé au CHU, je me suis retourné à la maison, je suis allé déposer les enfants. Puis la nuit, là, je suis reparti au golf. J'ai dit aujourd'hui, là, moi, je vais rentrer. Le vigile dit qu'il ne peut pas me laisser rentrer. Il avait pris, mais quand je suis arrivé chez ma soeur, là, quand il a fait l'hémorragie, elle m'avait pris, elle était allée avec moi au CHU de Trècheville. Après, le CHU, elle allait avec moi quelque part à la Palmeraie, vers un rond-point. Il y avait un hôpital des sœurs. Je ne me rappelle plus trop bien. Je ne vais pas mentir. Elle était allée avec moi là-bas. Et j'avais ces papiers là en main. Donc, quand je suis arrivé, j'ai dit à mon mari, est-ce que tu as 200? Il a appelé, il dit, est-ce que tu as 200? Il dit, oui, il a 200. Il dit, bon, il faut faire une unité 200 sur mon téléphone. Il a fait une unité 200. Et il dit, tu m'envoies le numéro de Maurice Kakou Dikawe. Il m'a envoyé le numéro de Maurice Kakou Dikawe et puis j'ai appelé. S'il est là, il est encore vivant, il sait que ce que son truc me dit, c'est vrai. Je l'ai appelé et je lui ai dit que j'étais devant et tout. Il dit, madame, allez-y, dans les CHU. Il dit, mais il veut me taper 4 heures du temps au CHU tout de suite, on n'en a pas reçu. Que quand vous avez eu besoin de nous pour aller voter là, c'est pas ce que vous nous avez dit. Moi, je n'ai rien demandé à personne, je n'ai pas envie de payer les frais de quelque chose que je n'ai pas fait. Et puis, je ne sais pas si c'est mon doigt ou, mais j'ai raccroché au nez du monsieur. Et puis il m'a rappelé, il dit, bon, dites-leur de vous laisser entrer. Il dit, mais vous savez qu'ils ne vont pas me laisser entrer. Et puis il me dit, passez-moi le vigile. Donc je passe le téléphone du vigile. Et le vigile qui dit, tu sais où tu as dormi demain, il faut dormir là avant encore. Je rentre, je m'assois, je sors tous mes papiers, je lui montre ce qu'on m'a donné, où la fille est partie à un moment pour faire le test de sida et tout et tout. Puis il me dit, il prend un rendez-vous pour moi au CHU de Cocody. Il appelle devant moi le chef du service, c'est pas c'est obstétrique, je sais pas, maternité, un truc comme ça. Et quand je m'en vais, là-bas, le monsieur, il me confie un médecin. Voilà que les médecins se sont tellement bien occupés de moi que, par moment même quand je partais là, eux, ils me donnaient le transport pour partir. J'avais fait une fausse couche, j'avais une forte hémorragie, c'était des jumeaux. Les enfants, les embryons étaient encore restés dans mon corps. On m'a fait, je ne sais pas comment, en tout cas, on m'a fait une opération, ils ont levé tout ce qui était resté. J'ai eu la chance parce qu'au moment de l'hémorragie, je pouvais même mourir là. C'est clair. Mais, et puis après, je suis parti. Maurice Kakou Dikawe, je précise, m'a donné 10 000 francs ce jour-là et je suis parti. Et je suis parti. Et depuis ce jour-là, après, quand le Prado est venu, mon mari a eu un travail quelque part. La première fois que moi j'ai pu acheter un sac de riz, j'ai pleuré. La première fois que moi j'ai acheté une petite bouteille de mayonnaise, moi j'ai pleuré. Moi j'ai pleuré. Rien que de m'asseoir et de regarder Alassane Ouattara à la télévision, j'ai la chair de poule, tellement je l'aime. Souvent il m'assoit pour pleurer, il va mourir, il va peut-être même pas savoir qu'il y a quelqu'un qui l'aime à ce point-là quelque part. Tellement que j'ai beaucoup d'amour pour ce monsieur-là. Mon seul regret, c'est le temps qu'on lui a perdu. Toutes ces 20 ans qu'on lui a perdu. Aujourd'hui, les véridiques le savent, ils regrettent. Ceux qui sont là, c'est des propagandistes, c'est des gens qui n'aiment pas travailler, c'est des gens qui aiment juste aller dans les maquis. Toi, quelqu'un va venir te voir, va te donner 300 000 francs. Ça peut changer quoi à ta vie? 300 000 francs peut changer quoi à ta... Ça peut apporter quoi à tes parents? Voilà que le gars, il est régné aujourd'hui devant tout le monde. On dit on ne le connaît pas. Ça fait 2 ans qu'il a quitté le groupe du TPACI. Ça fait 2 ans qu'il est parti. J'ai vu un truc, on dit non, c'est un témoignage de sa maman. J'ai dit, mais ce que vous appelez témoignage de sa maman, là même le fait qu'il a enfoncé, est-ce que vous comprenez français?
Ta maman ne fait que confirmer que ce pourquoi on l'accuse, c'est la vérité. Elle dit non, l'indique. L'indique là, il venait derrière elle, son fils, ils sont allés au maquis. Mais lui, il va faire son travail. Ils sont qu'à s'amuser, ils n'ont qu'à s'amuser. Moi, ce que je peux donner comme conseil à toutes les mamans, moi je suis mère. Pendant cette crise, mon fils est mort de faim. Tellement il n'avait pas à manger, c'est Lipton. Au Linda, je mettais dans le biberon, il met un peu de miel dedans et puis il donne au bébé. Il est mort, malnutri. Il avait déjà fait, comment on appelle, ceux qui ont plus de sang, anémie. On lui avait déjà mis une poche de sang. Donc, quand il a eu la deuxième anémie, il n'a pas... On est allé à l'hôpital, on n'a même pas fait 30 minutes. On me dit, allez-y au CHU. Le temps, il est tourné pour chercher une unité pour appeler des gens pour venir m'aider. L'enfant est décédé. C'était pendant la crise même. Ce sont les gens armés là qui m'ont pris, puis sont allés me déposer. Tellement ils étaient en train de pleurer. Mon mari tenait le corps. Le monsieur a dit, vous n'avez pas les moyens, allez-y vite. Faut pas que quelqu'un vienne vous voir pour mettre le corps à la morgue. L'enfant est mort comme ça. Il est né en 2010, il est mort en 2011. L'enfant est mort comme ça. Chaque femme sait. Vous les hommes, vous nous regardez porter les enfants, mais nous femmes, nous savons ce que nous souffrons pour avoir ces enfants. Que chacun parle à ses enfants. C'est nous les mamans là qui pouvons mettre un terme à cette histoire des enfants qui sortent pour aller sacrifier leur vie là. Si chacun parle à son enfant, moi j'ai mis ma main sur pour moi il reste à la maison. Tu as mis ta main sur pour toi, il est resté à la maison. S'ils ont sifflé que personne n'est sorti, à ma banque. Donc, au nom de Côte d'Ivoire, parlons à nos enfants. Refusons que nos enfants soient sacrifiés pendant que les enfants sont au fréon quelque part. Disons non au sacrifice de nos enfants. Maman de Côte d'Ivoire, je suis à genoux, je vous demande pardon. Parlons à nos enfants. Si chacun a maîtrisé son chien à la maison, le chien de quelqu'un ne va pas aller mordre pour quelqu'un. Donc je vous demande pardon. Donc, Yaka, c'était un peu mon témoignage pour dire qu'aujourd'hui, moi, je suis très reconnaissante à ce pouvoir-là parce que grâce à ce pouvoir-là, mes enfants, ils vont à l'école aujourd'hui. Grâce à ces enfants, le boulot que mon mari a eu a été créé par le Prado. C'est pas un travail qui existait. C'est un travail qui a été créé par Alassane Dramane Ouattara. Et je lui en suis éternellement reconnaissant. Je prie pour qu'il ait longue vie, une belle et longue vie encore. Merci, merci, merci à tout le monde. Et puis que la paix règne dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Il ne sait pas descendre, donc si tu peux me faire descendre là, ça me fait plaisir. Yako, hein? Yako, pour tout ce que tu as vécu. Parce que vraiment, tu vois, il y a des histoires comme ça. Hein. Si chacun veut monter pour expliquer ce qu'il a vécu pendant cette crise-là, vraiment, on ne va pas quitter ici. Parce que les gens ont vécu plein de choses. Comme moi, je vous disais, j'avais mon grand frère aussi qui a perdu la vie dans cette histoire de crise. Il était malade, c'est vrai. Il avait une insuffisance rénale, mais il partait faire sa dialyse tranquillement. Il était là. Jusqu'à ce qu'il y ait la crise là. Il n'y a plus de sang à la banque de sang. Il y a plus de, on peut plus faire de dialyse. On peut plus. C'est-à-dire que les gens sont là et puis on ne peut pas les traiter. Jusqu'à il est mort comme ça dans la maison, devant ma maman. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Pour aller l'enterrer là même là, c'était un parcours du combattant. Parce que dehors ça tirait. Mais c'était grave. Il y avait des cadavres partout dehors. Et puis nous on devait passer pour nous là, pour aller enterrer quelque part. C'était pas simple, hein. Les gens ont vécu trop de choses pendant la crise là. Si vous voyez qu'on est révolté comme ça, et puis on veut que le Prado reste là, c'est parce que depuis il est venu là, il a réussi à nous faire oublier un tant soit peu tout ce qu'on a pu vivre de grave. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier définitivement, mais on arrive à vivre avec. Sinon, on allait tous se révolter pour pouvoir se venger. Mais il nous a enlevé l'esprit de vengeance. Parce que quand on pense que lui-même, sa mère, qu'il a portée 9 mois, est décédée, il allait l'enterrer avec toute la douleur qui va avec. Et puis eux, ils sont allés déterrer ça pour jouer avec le corps là. Et puis lui, il a réussi à pardonner ça. C'est que nous aussi, on peut pardonner pour nous là. Et puis, on marche avec. Mais ça ne veut pas dire que si quelqu'un vient nous provoquer, ça veut dire que si quelqu'un vient se mettre sur notre route là, ça va se passer, hein. Ça c'est clair. Voilà. Edgar Kwasi.
Oui, bonjour, monsieur Yaka. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est juste pour compléter ce que la dame vient de dire là. Mhm, Moi, c'est ça pour les a été monté même. mhm. Le problème est qu'aujourd'hui, là, bien sûr, on doit supporter celui qu'on veut. On n'a qu'à faire très attention parce que tout le monde a ça. Même si tu es sorti, tu as ta famille qui sont déjà au pays. Ouais, vous l'êtes bien quoi. Parce qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui, si nous tous, on est là, qu'on veut s'élever, eux là, les enfants là, ils vont prendre pour venir en Europe. Ils vont prendre des enfants là pour qu'ils viennent en Europe, pour que quand ça finisse, avant que les enfants rentrent. Aujourd'hui, si quelqu'un, tu perds quelqu'un là, et ils s'en fichent, hein. Demain, toi-même, à côté de eux, tu as perdu quelqu'un là. Même s'ils te voient même pour te dire bonjour, c'est problème. Mais ils n'en ont rien à foutre que tu perdes quelqu'un. Tu n'as pas vu Afin Guessan qui est maquillée comme une chouin de la rue Voilà. française pour fuir. Tu vois? Tu l'as pas vu maquillée là-bas avec du bas bout d'oreille de Dan Log, avec loup rouge à lèvres de Akos, avec un ancien perruque funéraire sur sa tête, avec un Oui. visage brillant pour fuir. Tu n'as pas vu? Ouais. Ouais. Non, aujourd'hui seulement, moi, et gars où je suis là, en tout cas, moi aujourd'hui, papa d'autres là, si Dieu même peut faire, qu'il peut rester pour durer sur nous, pour que la paix vienne comme de la manière depuis qu'il est venu, la paix là, parce qu'autant de Gbagbo, on va se dire la vérité, tout le monde a vu dedans. Donc celui, quelqu'un qui a fait 10 ans, il n'a pas eu la paix, ou aujourd'hui tu es devenu vieux là. Au moment que Gbagbo venait, bien sûr, il était vieux, mais c'était pas comme aujourd'hui. Mais il n'a pas eu, comme on appelle, il n'a pas eu courage pour diriger le pays. C'est pas aujourd'hui là que le pays, quand il va venir, puis on sera en paix, quoi. Bien sûr, au moment qu'il était là, même si le pays bouge côté de l'argent, mais avant de penser à faire de l'argent, même tu penses à faire de la santé d'abord. Et vous voyez. Donc moi, ce côté-là, en tout cas, j'ai pris que si Dieu fait que lui, Papa Ado, quand il est venu, aujourd'hui là, tous les Ivoiriens s'attendent. Moi, il préfère qu'il s'assoie. Si c'est lui qui vient, ou bien si le juge n'est plus là, on n'a qu'à avoir quelqu'un comme ça. Mais faut pas, on va regarder ceux, à cause de eux, on va se tuer, quoi. On a qu'à savoir que même aujourd'hui, même Djoula ou Paoulé ou quoi, nous tous on est la même chose. Faut pas, on va regarder ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, là, ceux-là, quand ils sont plus là, ils s'en fichent. Même si tu le vois, il va rien. Même si aujourd'hui, comme on appelle, ou en Côte d'Ivoire, c'est les réseaux sociaux qui font que quand il y a des gens qui se sentent pas bien pour venir sur l'Europe, c'est les gens des réseaux sociaux, comme on appelle, réseaux sociaux qui font que ces personnes-là, ils vont cotiser pour qu'on fasse venir ces personnes-là au moins où on doit les soigner. Est-ce que ceux qui sont là, ils ont déjà l'argent, même si c'est pas au moins 1 million ou 10 millions, ces personnes-là ne peuvent pas enlever. Mais est-ce qu'une fois ils ont parlé dans ça? Donc, eux, ils sont là. C'est les agents, ils sont là chercher. Ils s'en foutent de ta vie. Vous voyez. Donc, moi, la seule chose que je veux dire, nos frères, nos soeurs, on n'a qu'à s'attendre, même si ça va, même si, même si, il y a eu un problème, comment on va faire pour s'attendre qu'il ne faut pas, ça va faire, et puis, nous-mêmes, on va perdre la